On vous présente la nouvelle présidente d'Hockey Valley qu'on ne connaît pas du tout et aussi on parle des mesures sanitaires qui sont émises à l'Arena d'Amqui. Émilie Boulay-Chouinard, nouvelle présidente de Hockey Valley. Oui, depuis le mois d'août, depuis la GA, oui. Comment c'est de succéder Ghislaine Bouliane-Paquette, oui. qui, on se rappelle, a eu ton poste pendant plus que 30 ans? Plus de 30 ans, plus de presque 40 ans d'implication dans le hockey en tout et partout. C'est des grandes chaussures, je vais être franche avec vous. Ghislaine, elle était très, très active, très, très impliquée, avec beaucoup de tâches. Il faudrait être 8 personnes pour la remplacer. Elle était partout, surtout une dame à la retraite maintenant, donc beaucoup de temps, ce qui n'est pas notre cas à nous. Le nouveau conseil d'administration, on est tous des papas, des mamans d'enfants qui jouent en ce moment, donc on est sur le marché du travail, c'est un peu compliqué. Mais elle a bien préparé sa succession. Ghislaine, ça faisait déjà 2 ans que j'étais au sein du conseil d'administration, puis elle sentait une relève en moi, puis on est une bonne base là, qui sont là depuis 2 ans. Puis il y a beaucoup de nouveaux cette année, ce qui est très le fun, ça donne un nouveau vent au conseil d'administration, puis à l'association d'Hockey Valley. Ouais. C'est clair. Donc Ghislaine avait tenté le terrain. Ben oui. Elle commençait déjà à sentir qu'il fallait qu'elle tire sa révérence un moment ou à un autre. On pensait que ça allait jamais arriver. Ben non, on pensait qu'elle allait nous enterrer tous, ce qui est probablement qui va être le cas. Elle a commencé avant que je naisse, puis elle était encore là quand je suis revenue en région, puis j'étais surprise. Ben oui, mais on se rappellera que sa mère a 103 ans. Donc, on se rappellera que sa mère a 103 ans. Marie-Paul, donc elle va nous enterrer tous, Ghislaine, probablement. Alors, le but de l'entrevue, c'était bien sûr de te féliciter en premier lieu. Merci. Et aussi te demander comment ça se passe avec la COVID-19 à l'Arena et aussi pour Hockey Valley, parce que c'est toi, je pense, qui gère un peu les mesures sanitaires par rapport à la COVID-19. Oui. Ben, j'ai été nommée responsable de la COVID-19 en plus pour Hockey Valley, parce que on est un regroupement, là, on dépend de Hockey Bas-Saint-Laurent, puis eux nous ont demandé d'avoir un responsable à qui transmettre les informations là, qui viennent d'Hockey Québec beaucoup. Donc, on applique les règlements. C'est quand même strict parce que c'est une chance que les jeunes ont de pouvoir pratiquer leur sport. On sait que dans les régions rouges, les arénas sont barrés. Plus le droit, même pas le droit de faire du patinage libre comme en ce moment ici à l'Arena d'Amqui. Donc, on essaie d'appliquer en collaboration avec les gestionnaires d'Arena, les 3 municipalités, là, Amqui, Cozabscal et Sébec. On a mis en place toutes les mesures sanitaires, les consignes sanitaires qui sont exigées par le gouvernement et aussi par Hockey Québec. Eux, ils ont des médecins là, qui consultent puis qui sont en relation avec la santé publique très étroite là, pour vraiment essayer de ne pas faire d'éclosion parce qu'on le sait, hein, c'est les gouttelettes, c'est puis au hockey, ben on sue, Ben oui. Il y a des contacts physiques aussi. Je sais que ça, c'est un peu sur la glace. C'est que oui, dans les arénas, en fait, tout le monde qui viennent ici en haut de 10 ans ont un masque. Les jeunes ont leur masque quand ils s'habillent et l'enlèvent juste avant d'entrer sur la glace. Les coachs ont des protections oculaires. C'est exigé, là, soit une visière demi-glace ou des lunettes de protection et des masques de procédure, non pas des masques en tissu là, comme monsieur, madame, tout le monde. C'est exigé parce que c'est en contexte organisé d'avoir des masques de procédure. Donc, on fournit des masques de procédure, un accompagnateur par enfant parce qu'on peut être que 25 dans l'aréna. Donc, 25 spectateurs et 25 personnes sur la glace. On va commencer les matchs là, en fin de semaine. On va vivre nos premières expériences de matchs contre d'autres associations. On a fait des matchs intra-équipe. Donc, on a divisé, mettons, la catégorie Atome en 2, puis on faisait des matchs comme ça. Mais là, où il y a des zones rouges, eux, ils jouent. Ils ne jouent pas. Donc, nous, Hockey Bas-Saint-Laurent nous a donné la permission de faire des matchs secteur Est, secteur Ouest. Donc, dans le secteur Est, pour nous, la vallée, on a des adversaires en Montjoly, Matane et Rimouski. OK, dans les environs, que c'est pas rouge. Oui, dans le fond, eux, ils voulaient que ça soit des déplacements. On n'a pas le droit de sortir de notre région. Donc, éventuellement, peut-être qu'on aura le droit d'aller jouer dans l'Ouest, d'aller jouer contre le Kamouraska, le Témiscouata, Rivière-du-Loup, les Basques. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment secteur Est, secteur Ouest. Et l'important, c'est de faire des déplacements où on peut revenir faire dodo. Là. Fait que c'est des régions limitrophes. Donc, il faut que notre région ait des limites communes avec l'autre région contre qui on joue dans la journée. Puis on essaie pas, nous aurons un adversaire par fin de semaine, donc par équipe. Donc si le Atome
joue contre l'Atome de Rimouski, ben il ne jouera contre Rimouski seulement, pas le dimanche contre Montjoly puis le dimanche. Oui, actuellement, il y avait plusieurs matchs différents de Exactement. différentes places. OK. Exactement. Puis, donc, les jeunes qui peuvent jouer au hockey dans les zones pas rouges sont vraiment chanceux présentement. Vraiment. Comment que, justement, là, on a parlé plus de l'aréna, comment que les jeunes de hockey-ballé, est-ce qu'ils respectent bien les consignes? Les ils jeunes sont très contents. Quand on a recommencé à faire patiner nos jeunes en août avec le camp de la ville d'Amqui, on a eu l'impression que eux, ils étaient en cage depuis le mois de mars. Ben oui. Ça s'est arrêté très abruptement la saison. On n'a pas eu les régionaux, on n'a pas eu les tournois finaux. Parce qu'en mars, habituellement, là, on commence à faire nos régionaux, les séries. Fait que là, tout à fait. On peut pas avoir aussi de continuité, c'est plate pour. Exact. Fait que d'habitude, on a des parties d'équipe, Ben on a des rassemblements. Fait que ça a fait comme boum. Fait que quand on a réouvert la glace en août, les jeunes étaient très heureux. Nouvelle saison. Eux, ils sont conscients là, qu'il faut pas qu'il y ait l'élastique trop dans les consignes parce qu'on va barrer à la porte. Ben oui. Fait qu'il faut qu'ils écoutent bien. C'est beau aussi de voir la relève dans le programme MAG, les novices et pré-novices, ça veut dire les 4, 5, 6 ans. On a 64 jeunes. C'est pas rien, là. 32 novices et 32 pré-novices qui vont faire la relève, là. Beaucoup de petites filles aussi, je suis très contente, très contente. Moi, à mon époque, c'était marginal d'être une fille qui joue au hockey. Ah oui, nous autres, on en avait une. C'est ça, mais là, de plus en plus... Ouais, Christina! Mais là, présentement, on a beaucoup de jeunes demoiselles là, dans le novice, pré-novice, en espérant que... ils vieillissent, tout ça, puis là, l'image corporelle, etc., prend le dessus. Fait que là, le sport, c'est difficile, hein? Les jeunes filles, les raccrocher au sport compétitif. Fait que ça sera un défi futur de garder ces belles demoiselles-là avec nous. Oui, c'est clair. Oui, mais c'est ça, les jeunes sont bien participatifs, bien collaboratifs, très à l'écoute aussi. Oui. Le personnel d'encadrement, les coachs, tout ça aussi, sont très conscients de, tu sais, on a ces poches, là, regarde, on le sait tout à la maison, des lunettes puis un masque. C'est pas un bon mélange. Fait qu'imaginez-vous, ça glace, quand tu fais une respiration, ça gèle bien vite, de lunettes. Ça fait pas juste bubuer, là, ça gèle. Fait que là, les gars sont de même, puis... Mais au moins, tout le monde vit la même chose, donc mais c'est correct. C'est ça. Les parents, c'est ça. Écoute, on est tannés, hein. Les adultes, on est tout à bout des mesures COVID, etc. Ah, mais là, non, on est tout tannés. La patience est moins là. Oui, fait que c'est ça. Mais oui, mais aussi, j'ai l'impression que les jeunes, tu sais, habituellement, des fois, on donne des consignes ou on dit sinon, c'est ça qui va arriver. Mais là, on l'a vu, là, avec le gouvernement. Ça va arriver. Exact. S'ils vont tomber dans le zone rouge, ça va arriver. C'est une continuité de leur vie quotidienne. T'sais, à l'école, ils sont très, très, très encadrés pour les mesures COVID. Fait qu'ici aussi, on se lave les mains, on garde notre masque, on se taponne pas, on niaise pas, on arrive à moitié habillés. C'est drôle, le samedi matin, là, à 9h, on a les pratiques de pré-novices. Les petits gars et les petites filles ils arrivent, ils ont rien que ils ont le botte, mais ils ont tout le reste, fait qu'ils débarquent dans leur voiture, ils sont tous un peu de même, puis là, on attache les patins. Ah ouais! Faudrait que je vienne voir ça, c'est mignon tout plein, mais c'est ça. C'est bon aussi pour leur santé mentale, donc ils sont vraiment chanceux d'avoir ça. C'est un des points d'honneur que nous, on se donne, le conseil d'administration d'Hockey Valley. Il faut les garder sur la glace le plus longtemps possible. C'est sûr que les parents... c'est difficile. Tu sais, ça fait... souvent, c'est des papas de hockey, des mamans de hockey qui ont joué quand ils étaient jeunes. Fait que c'est difficile pour eux de pas faire « Ouais, mais c'était pas de même. » Ouais, mais... Là, tu sais, on efface tout ce qu'on a vécu. C'est nouveau. Ça va peut-être être nouveau 1 an de plus, 2 ans de plus, on le sait pas. On le sait pas. Fait que ça peut plus être comme c'était. Ce qui est triste aussi, ce qu'on remarque, c'est que dans les matchs, les familles peuvent pas venir parce que c'est un accompagnateur par enfant. Fait que ça, c'est difficile. Fait qu'on est toutes, les parents des estrades, on est beaucoup moins focus à la game parce qu'on a nos cellulaires et on a 3-4 grands-mamans connectées sur un live Facebook pour suivre les... c'est ça. Il doit y avoir une rotation aussi. Là, c'est pas mon tour de l'accompagner, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est triste pour ça, par exemple. Par contre, l'important, c'est que les jeunes aient du plaisir, qu'ils jouent, qu'ils continuent de s'améliorer aussi. Ce n'est pas parce qu'on est en période de COVID qu'on donne un enseignement et moindre. Les coachs sont très à l'affût de ça. On essaie le plus possible d'améliorer notre offre de service aussi à Hockey Valley. On sait que il y a de plus en plus d'offres pour le hockey. Le scolaire commence beaucoup à jouer dans les pattes du hockey civil. Donc, nous, il faut améliorer notre offre pour garder nos jeunes, pour pas qu'ils s'en aillent vers le scolaire. On va les garder avec nous au hockey civil. Fait que plus de pratique, plus de cliniques, plus de perfectionnement. C'est notre vision à long terme. Puis qui sait,
Là, on sait qu'on est en phase 5. Hockey Québec a décidé qu'on était en phase 5 jusqu'au 20 décembre. Après ça, on va prendre un congé de Noël probablement étiré. On recommencera pas le 4 janvier. Là. On va probablement étirer ça quelques semaines pour voir peut-être. On va peut-être tomber en phase 6, on va peut-être retomber en jaune, on va peut-être... Ouais. Puis là, ben, en phase 6, c'est la vie normale. C'est la saison régulière. On recommence les games comme c'était. Les tournois peuvent être là. Fait que, on n'est pas loin, là. Faut, Ouais, ça peut changer au courant de la saison au complet, exact. là, comme à l'hiver après le temps des fêtes. On n'espère pas fermer, mais retourner Oui, vers ça va vers le avant. positif. On espère tous dans tous les domaines, finalement, dans Ouais. notre vie en général. Exact. Fait que lâchez pas à la maison les mesures. C'est très important. Oui, Faites vraiment. juste passer aux petits yeux brillants, là, ça glace, le samedi matin. Mettez sûr. votre masque. Ben, merci, Émilie, pour le compte-rendu. Ça fait plaisir! Puis, félicitations pour ton nouveau poste. J'avais plein de talibs! Plein de talibs. Oui, oui, merci.